Vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, mais aussi au-delà des frontières de la RDC. Madame, Messieurs, toujours aux allures de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023 selon la Constitution et la RDC. Pour analyser l'actualité de la semaine, nous recevons pour vous sur ce plateau Maître Kazadi Michel, avocat de son État et analyste politique. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Vous avez bonne mine, c'est que tout va bien. Ça va bien au rythme de la campagne, comme vous l'avez dit, et par la grâce de Dieu, nous tenons. Maître Michel Kazadi, la RDC, dans cette fièvre-là des élections de 2023, déjà la campagne électorale, comment est-ce que vous trouvez d'abord à ce jour ici la gestion de la République démocratique du Congo et surtout que Félix Tshisekedi vient d'épuiser ses 5 ans? Le président de la République est encore au regard de la Constitution. Il demeure en fonction, quand bien même il est candidat. Il a, jusqu'à preuve contraire, géré la République convenablement. N'en déplaise à ses détracteurs, c'est ça la politique. Mais selon Maître Michel, Félix Tshisekedi a géré convenablement. Il a géré dans la gestion, il ne peut pas y avoir de failles, mais jusqu'à présent, on peut lui accorder les crédits à 75%, c'est ce que je peux 75% de gestion. De gestion. Pour Félix Antoine Tshisekedi. Je suis sûr. Vous êtes sûr ou vous le dites juste parce que vous voulez plaire à certaines personnes? Je ne plais à personne, c'est mes propos qui m'engagent et je dis que le président Tshisekedi alors, démontrez-nous le 65 le 75%. Que je peux lui accorder à 75%. Alors, démontrez-nous sur ce plateau. 75% de gestion, de la bonne gestion, selon Maître Michel. Je peux commencer sur ce qui est écrit dans la Constitution de la République démocratique du Congo, la gratuité de l'enseignement. Vous êtes enseignante, vous savez qu'aujourd'hui, les enfants de la République démocratique du Congo, en âge de scolarité, peuvent étudier gratuitement. Et ça, c'est un acquis que les autres présidents qui ont été ses prédécesseurs n'ont pas réalisé. C'est un acquis que Tshisekedi a fait. Et aujourd'hui, vous suivez, à travers la République, que tous les parents sont contents de la gratuité. Je peux ajouter, sur le plan social, la gratuité de la maternité. Personne ne peut ignorer qu'en République démocratique du Congo, les femmes souffrent en période prénatale pour les accouchements. Et ça coûte énormément cher. Aujourd'hui, c'est un acquis que le président Tshisekedi puisse accorder à la population qui peut bénéficier des soins de santé pour les femmes à l'accouchement de manière gratuite. Et ça, c'est parmi les bilans sur le plan social et personne ne peut en contester. Oui, mais entre-temps, le ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille, ce n'est pas Tshisekedi qui va nourrir la population. Tshisekedi fait les efforts pour que les sociaux de la République démocratique du Congo, par son peuple, puissent être améliorés. Et c'est une bataille de tous les jours. Et mais alors, pourquoi les gens parlent aujourd'hui d'une vie qui est chère, contrairement à la cherté de la vie, c'est parce que la population ne comprend pas. Lorsque les gens font des comparaisons, aujourd'hui, lorsque vous regardez, il y a la stabilité du cadre macroéconomique. Le président Tshisekedi a fait des efforts et tout le monde le reconnaît, les réserves d'échange. Tout le monde le reconnaît? Oui, mais non, il ne faut pas dire tout le monde, il y a des camps, même la population. La population... Il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas cela. Même si le Seigneur Jésus-Christ descendait, il y aura toujours des insatisfaits. Ce n'est pas pour rien qu'il y a Jésus et qu'il y a Satan. C'est ça la nature humaine et c'est ça la nature du monde. Alors aujourd'hui, certaines personnes s'inquiètent du fait que le taux de change, Félix Tshisekedi est venu, ce n'était pas le cas comme aujourd'hui. Et cela, ça inquiète quand même bon nombre de personnes. Si ça n'inquiète pas les paniers de la ménagère, je pense que... Mais ça impacte également les paniers de la ménagère. Il n'y a pas d'impact. Si vous remarquez, est-ce que 500 francs aujourd'hui a une valeur au marché? 700 francs, vous pouvez... 500 francs 500 francs, oui, vous pouvez acheter une bouteille d'eau. Un pain acheté hier à 100 francs, c'est vend aujourd'hui à 300 francs. Mais regardez, un pain acheté à 100 francs à cette époque-là, est-ce que le taux de croissance était le même ou c'était? Donc, il y a la stabilité. Lorsque vous prenez un pain à 500 francs, un pain à 100 francs, et vous regardez sur les taux de change, sur les marchés de change, c'est presque, sur le plan économique, Tshisekedi a stabilisé les choses. Parce que lorsque vous évaluez, vous calculez, lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir, et vous allez sur les taux de croissance, vous savez qu'il y a la stabilité. Et je crois qu'avec toutes les situations économiques qu'a connues le monde, et ce n'est pas qu'en réalité ce qui pouvait échapper, mais le gouvernement de la République
fait des sommets pour stabiliser les choses. Et ça, vous en êtes consciente. Alors, Maître Michel, vous êtes avocat. Aujourd'hui, il y a une situation qui inquiète quand même plus d'un Congolais au sein de la CNDH, Commission nationale de droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez rafraîchir la mémoire à ces personnes qui sont en train de vous suivre? On parle aujourd'hui de 2 camps au sein de la CNDH. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de camps au sein de la CNDH. Madame, vous savez, nous sommes un État de droit. La République démocratique du Congo est un État de droit. C'est ça ce que dit la Constitution de la République démocratique du Congo. Lorsque vous dites qu'il y a des camps, il n'y a pas de camps. On estime que l'État des droits, c'est dans les slogans seulement. Non, non, mais c'est dans la pratique aussi des comportements des animateurs, de ceux qui doivent gouverner la République. Parce que beaucoup de gens pensent que l'État des droits, c'est un slogan. Non, l'État des droits, c'est le respect des textes, le respect de la procédure, le respect de la légalité. Est-ce que c'est respecté à ce jour? Mais je vous dis, c'est vrai, c'est respecté. Parce dans votre camp seulement, donc ça dépend maintenant des personnes qui parlent de l'État de droit. Je vous dis, lorsque vous allez dans les cours des tribunaux aujourd'hui, on peut parler quand même d'un État de droit. Lorsque vous regardez, les taux d'impunité a quand même été réduit dans les mandats de Tshisekedi. Ah. Oui, je vous dis, j'assume, je suis dans la... Vous pensez que si nous partons en prison, dans les prisons, là, nous n'allons pas trouver des gens qui y sont illégalement ou parce qu'ils ne sont jamais envoyés devant leur juge naturel? Vous pensez que magistrat... Parce que ça, ce sont aussi des faits qu'on a plusieurs fois ça, c'est vous savez, de crier. Madame, vous ne soyez pas dans les rumeurs de la rue. Soyez professionnelle. Moi-même, plusieurs fois, fait des prisons. Est-ce que vous avez fait des prisons, vous avez fait des reportages en prison où vous êtes allé visiter des gens, vous avez eu accès au registre de détention. Oui, mais il y a des gens quand même qui se plaignent. Madame, je suis avocat, je sais ce que je dis. Vous savez, lorsque vous arrêtez quelqu'un aujourd'hui, même lorsque vous interpellez quelqu'un sur la voie publique, le premier réflexe, je vous dis, je n'ai rien fait, Bakangenga au Félé. Quand vous vérifiez, vous commencez à analyser, vous trouverez que les magistrats ou l'instructeur qui a les dossiers ne peut pas se permettre de détenir quelqu'un en prison arbitrairement. Et ça, vous en êtes sûr qu'aujourd'hui, sur ces points de vue-là, nous sommes d'accord qu'il n'y a impunité zéro et en République démocratique du Congo, l'État doit respecter. Impunité zéro, oui. À ce jour, en RDC. Je vous dis. Maître. Oui, j'affirme et je vous l'ai dit. La CNDH, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez sur la CNDH parce que vous m'avez posé la question, je suis obligé de vous dire. La CNDH, il n'y a pas de problème. Mais il y a des personnes qui veulent créer des problèmes pour se faire prévaloir, alors que c'est une institution d'appel à la démocratie. Ces personnes, quelles sont ces personnes qui veulent créer des problèmes? Je ne sais pas nommer des gens, mais je vous dis que à l'heure actuelle, le président de la CNDH s'appelle M. Paul Sapou Mokulu. Mais Gisèle. Bon, c'est elle qui, dans sa tête, tant qu'elle est président de la CNDH, mais moi j'ai un arrêt du Conseil d'État qui reconnaît que M. Paul Sapou est président de la CNDH. Halte aux rebelles, c'est de leur droit, mais la rébellion n'est pas considérée. Mais pourquoi aujourd'hui certains membres de la commission reconnaissent que c'est Gisèle qui est présidente de la commission de la CNDH? Ils sont dans l'arbitraire. Vous savez, la CNDH, lorsque vous lisez les règlements intérieurs de la CNDH, vous lisez la loi portant organisation de la loi organique portant création de la CNDH, on dit qu'on doit respecter les textes. Et la CNDH, même dans son règlement intérieur, dit qu'elle ne doit pas subir des pressions de qui que ce soit lorsqu'elle agit. Je vous donne un exemple parce que vous parlez de la CNDH. La CNDH, un groupe d'individus se réunissent et destituent leur président, alors que ce n'est pas légal. La destitution, parce que le bureau là, a été, tous les membres de la CNDH ont été confirmés par ordonnance présidentielle. Mais il y a eu quand même parmi ces individus, les membres qui étaient... C'est la plénière de l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de destituer, parce qu'ils sont l'émanation de l'Assemblée plénière, de l'Assemblée nationale. Mais lorsque eux se retrouvent, ils font une élection. C'est comme chez vous au CESAC. Lorsqu'ils se retrouvent, ils élisent leur président et ce bureau-là, pour qu'il soit validé, ils ont une plénière. Et lorsqu'ils constituent un bureau, le bureau est constitué de Paul Sapou, de Mme Mbamba Kona, de Kalinde qui est le rapporteur, de Paulette qui est rapporteur adjoint, et les autres membres, comme ils sont à 4, les autres membres que vous citez constituent 5 des commissions permanentes qui sont les syndicalisations, les sous-commissions. Maintenant, ils s'organisent en troubadour.
convoque une plénière, et cette plénière illégale, parce que le règlement intérieur dit qu'il faut qu'il y ait les 2/3 des membres. Les 2/3, c'est-à-dire, vous prenez 9 personnes. Madame, je vous dis ce que je sais. Nous avons vu quand même des images Madame, ici. les images, on peut en prendre pour besoin de cause. Mais la légalité, c'est autre chose. Hein? Là, on doit rester clair là-dessus. La légalité, c'est autre chose. Les images et la forfaiture, c'est autre chose. Mais je vous informe, la légalité, c'est quoi? La plénière qui doit être convoquée pour des questions de discipline ou n'importe quelle question de la CNDH doit être constituée les 2/3. Les 2/3, c'est-à-dire, vous prenez 9 personnes. Vous prenez 9, vous divisez 9, vous prenez les 2/3, ça fait 6 personnes. 6 personnes, mais ceux-là qui se disent qu'ils ont convoqué la plénière, ils sont à 5. Lorsqu'il y a empêchement, vous pouvez, la personne qui fait l'intérim de la personne empêchée peut combler ou représenter la personne à la plénière. Mais les 2/3, c'est 6 personnes. Est-ce que 5 personnes constituent le quorum des 2/3? Alors, mais pourquoi il y a ce soupçon de détournement, une mégestion qui pèse sur Paul Sapou, qui était donc président de la CNDH? Qui dit ça? Qui reproche ça? C'est la personne aux ambitions démesurées. M. Paul Sapou ne reconnaît rien. Et lorsque vous reprochez des faits, même ici, chez vous, sur le plateau, lorsque vous reprochez un fait, on va vous entendre. On doit vous entendre. On ne doit pas, c'est pas parce que quelqu'un crie au voleur que la personne est voleur. Alors pourquoi il a brillé par son absence lorsque cette réunion a été convoquée, la réunion qu'il a vue pour la deuxième fois? Le règlement intérieur dit ceci. Les bureaux convoquent. Lorsque le président n'est pas là, c'est le vice-président. C'est ça la loi. Mais vous vous réunissez à 5. Lorsque le président est empêché, c'est le vice-président. Et non, ces groupes-là, ils convoquent la plénière et au sein de la plénière, vous posez des questions. Et non, vous vous réunissez en finalement, en un mot, Maître Michel Kazadi, avant de prendre ce premier dossier, qui est président? Parce que d'un côté, on parle de Gisèle et de l'autre côté, il y a Paul Sapou. Finalement, on a l'impression que c'est la politique au sein de cette commission. Madame, lorsque vous recevez des invitations officielles, vous êtes journaliste, vous allez dans les reportages. Vous voyez qui, lorsque le président de la République est là, qui représente la CNDH? Vous êtes journaliste, vous gardez ça où vous pouvez répondre. Je vous pose pas de questions, mais vous constatez... Vous répondez pour la population qui est en train de vous mais suivre. Mais je vous pose la question. Lorsque vous faites des reportages... Ici, mais je vous dis, lorsque vous faites des reportages juste à ma dans question, des lieux officiels... Parce qu'on ne comprend Madame, rien. On a l'impression que c'est la politique au sein de la CNDH. Madame, je vous réponds ce qui suit. Le président de la CNDH s'appelle Paul Sapou. La vice-présidente de la CNDH s'appelle Maître Joël Mbambakona. La dame que vous citez est présidente de la sous-commission de l'enfant, de la protection de l'enfant. On se limite là. Et je vous confirme que Paul Sapou a été confirmé dans sa position par un arrêt du Conseil d'État. Tout ce que les autres font là, c'est des aventures, des mauvais goûts qui s'arrêteront un moment. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est sous l'impulsion du chef de l'État et du ministère de la Santé publique que l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé a formé plus ou moins 200 data managers des établissements de soins de santé de la ville-province de Kinshasa et prestataires de santé sur les techniques numériques d'enregistrement des femmes enceintes bénéficiaires de la gratuité de la maternité. À en croire le directeur général adjoint de l'ANICNS, José Blaise Malengo, cette formation va permettre à ces derniers d'assurer la prise en charge digitale des femmes enceintes qui ne se sont pas fait enregistrer au numéro 151. Nous avons organisé cette première séance pour regrouper les data managers et les prestataires qui sont appelés à enregistrer. Dans un premier temps, les femmes enceintes pour compléter le travaux de répertorier toutes les femmes qui fréquentent les hôpitaux. Parce que dans le code USSD, le 151, étoile 151 dièse, est utilisé par ceux qui ont des téléphones. Par contre, il y en a qui n'ont pas de téléphone et qui sont appelés à se rendre dans les centres où on a mis en place des outils qui permettront à ces femmes aussi de se faire enregistrer et reporter les accouchements qui sont pris en charge complètement par le gouvernement de la République. Bon,
Il existe une liste des centres accrédités parce qu'il faut que ces centres aient un minimum de plateaux techniques et un cadre plus ou moins acceptable pour recevoir toutes ces femmes. Les formateurs ont axé leurs interventions sur les détails pratiques. Oui, en fait, on a une séance d'abord, on a commencé par la théorie, il y a une présentation, on leur a présenté la partie USSD et ensuite on leur a présenté la plateforme. Et il y a une partie pratique où ils ont eux-mêmes aussi pratiqué, ils ont essayé d'enregistrer des informations. Satisfaits de l'initiative, les participants ont été outillés de toutes les techniques d'identification et d'enregistrement des femmes enceintes dans leurs établissements sanitaires. Nous nous avons formés par rapport aux data managers, les gestionnaires des données de ces établissements de soins. Et nous allons maintenant répliquer, amplifier les informations que nous avons obtenues ici par rapport à la population générale pour la grande diffusion de toutes ces informations. À partir de cette formation, on nous a informé comment est-ce que nous pouvons enregistrer ces dames. S'il ne passe pas dans nos structures respectives, il peut aller avec le macaron qu'on leur donne pour aller suivre où on peut prendre en charge ces problèmes de la santé. Mais cette sensibilisation, c'est multisectoriel. Quand nous recevons les femmes dans nos structures, ils ne peuvent pas même s'adhérer seulement à notre structure. Ils peuvent aller partout dans des structures qui ont la gratuité de la maternité. Donc la sensibilisation s'est faite de bouche à l'oreille. Après le jeu des questions-réponses, s'en est suivi la cérémonie symbolique des remises des brevets. Rappelons que c'est depuis le mois de septembre dernier que le chef de l'État avait lancé officiellement le programme de la gratuité de la maternité en RDC. C'est une réunion technique ou mieux encore des échanges entre des experts de l'environnement dans le domaine des changements climatiques et des experts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des discussions basées sur la protection en cours des échanges sur la promotion et la protection des autochtones et les communautés locales face aux aires protégées de Luki dans la province du Congo central et les parcs Salonga dans l'Équateur. C'est une réunion d'échange, une réunion de discussion autour de la thématique du projet que l'UNESCO est en train de développer pour mettre en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Et donc ici, il est question de discuter avec les spécialistes du secteur, le secteur de l'environnement, dans les secteurs dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, discuter ensemble sur les possibilités ou les options nécessaires à prendre pour lutter contre les effets du changement climatique et surtout accroître la résilience des peuples autochtones et des communautés locales autour des aires protégées, autour de 2 aires protégées qui sont choisis, identifiés, la réserve de biosphère de Luki et le parc national de la Salonga. Notons que de ces échanges devront sortir des idées quant à la mise en œuvre de la loi sur la promotion et la protection des autochtones et la communauté locale initiée par l'UNESCO. 5 ans de gestion, Félix-Antoine Tshisekedi a donné le go de plusieurs projets à travers le pays. On a eu 100 jours et là, le projet, notamment le projet 145 territoires à travers la République démocratique du Congo. Maître Michel Kazadi, vous êtes ressortissant du Kasaï oriental. 145 territoires dans votre province. Les projets 145 territoires, à ce que je sache, c'est le meilleur projet du président de la République. Le meilleur parmi les meilleurs projets. Okay. Et si dans les 5 années à venir, parce qu'il va empiler... Est-ce que vous êtes sûr qu'il aura encore 5 ans? Soyez apaisés, madame. Le 20 décembre, ce n'est pas loin, c'est dans 10 Vous êtes analyste indépendant, non? L'indépendance ne permet pas d'avoir... Vous avez un peu d'un membre du parti présidentiel, hein, ou de l'Union sacrée de la nation. L'indépendance ne veut pas dire la neutralité. Okay. Je suis indépendant parce que je donne mes avis librement, mais je peux avoir un faible pour un candidat. Ce n'est pas dire que... votre faiblesse se range du côté du candidat. C'est le président de la République, l'unique et le seul qui peut être imbattable. L'unique et le seul? Voilà. Non, non, il y a quand même plusieurs candidats dans la course. Moïse Katumbi, vous voyez ce qu'il est en train de faire. La démonstration de force. Vous m'avez posé la question sur les 145 territoires, qui est un projet du président de la République. Et j'étais en train de dire que ce projet, c'est le meilleur projet parmi tant d'autres que le président
a eu à concevoir et qui est en train d'être réalisé. Et vous voyez vous-même que la population bénéficiaire de ces projets, notamment des écoles, les centres de santé, les hôpitaux de proximité, est satisfait de ces réalisations. Et je vous ai dit que si, grâce à Dieu, le président aura ces 5 ans prochains, et ces 5 années seront peut-être de visibilité sur ces projets bénéfiques pour la population de la République démocratique du Congo. Alors, Maître Michel, l'heure est à la campagne électorale, c'est-à-dire d'un côté, nous sommes en train de faire le bilan de gestion de plusieurs personnalités, bien sûr qui sont aujourd'hui des candidats aux élections de décembre 2023. Et dans la province du Kasaï oriental, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, il y a eu changement à la tête de la province. Comment trouvez-vous l'actuelle gestion de la dite province? La province du Kasaï oriental, bon, c'est parmi les bémols du quinquennat du président Tshisekedi, parce que ce qu'on attendait de la gestion de la province et ce que le parti UDPS nous a présenté, c'est regrettable. Je pense qu'ils vont se rattraper là-dessus. Je m'attendais à beaucoup d'impact et de visibilité parce que c'est la province du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, chacun est fier de ses choix et de chez soi plutôt. Parce que même Jésus-Christ a un chez lui. On l'appelle l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth. Vous êtes en train de dire que Félix Tshisekedi devrait commencer par construire chez lui? Madame, même Jésus a commencé les miracles à Jérusalem. Il n'a pas commencé ailleurs. Il est quand même aujourd'hui président de tous les Congolais. Il est président de tous les Congos, mais il a un chez-soi. Je vous ai dit ici, même Jésus a commencé, il a dit, vous commencerez à Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Donc, il a commencé par chez lui. C'est pourquoi j'ai dit, le président de la République, sur les plans de la gestion de la province du Kasaï oriental, il doit être très regardant parce que les miroirs de ce qu'il s'est fait, on dira toujours, regardez chez lui ce qu'il a fait. A-t-il fait quelque chose chez lui? Et qu'est-ce que vous reprochez? Je reproche que les choix des animateurs a été un mauvais casting sur les animateurs de la province. Et moi, dès le départ, je l'avais dit à certaines personnes avec qui nous étions que c'était un mauvais casting. La gestion de la province, si vous avez connu un gouverneur PPRD qui a fait 12 ans, il faut qu'il y ait la relève et la relève doit être au-dessus de la mêlée. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un qui a géré les diamants, qui lui-même n'a jamais été capable d'avoir une résidence... Et là, vous parlez de qui? Je parle du gouverneur qui a été déchu, M. Maouéja. C'était un mauvais casting. Vous savez, la gestion de la province... Et après Maouéja, on a eu Machabidi. Voilà un autre mauvais choix, parce que vous prenez quelqu'un qui a évolué à Kinshasa, qui ne connaît pas les réalités de terrain, vous avez fait de lui gouverneur. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il est... Kabema Tchabidi n'était pas mauvais, mais peut-être il a été incompris. Ou aussi, il n'a pas eu les mains libres peut-être de réaliser sa volonté. Il y a eu des fois, ce qui est regrettable, est que des gens ont confondu la gestion de la province, la gestion du projet présidentiel, du projet du gouvernement. C'est cet imbroglio-là qui fait que le gouvernement provincial n'arrive pas peut-être à prouver ses réalisations et plus la population ayant croupi dans la misère se retrouve à la tête de la province entre un conflit entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et cet imbroglio a fait qu'aujourd'hui, la province n'a rien bénéficié, ce qui est regrettable. Je n'encouragerai pas ça à la prochaine parce que c'est la province du chef de l'État et il doit être très regardant là-dessus. Alors, aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec ceux qui estiment que Alphonse Ngoï Kassanji reste le meilleur gouverneur qu'a eu quand même la province? Ngoï Kassanji a fait sa part, tout comme les autres de ses prédécesseurs, mais je pense que, à mon humble avis, ça m'engage que moi, prendre aujourd'hui la gestion de Ngoï Kassanji, je ne lui jette pas de fleurs, mais je dis seulement que la gestion de Ngoï Kassanji, je la comparais avec la gestion de ceux qui ont succédé à Ngoï Kassanji. Maouéja, Machabidi. Madame, je crois qu'il n'y a pas la comparaison. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas permettre que... Vous voyez ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Lorsque vous demandez à certaines personnes, ils vont vous dire « Kimbuta Zonganaï ». C'est des choses comme ça qu'on doit éviter. Lorsque vous gérez la province, vous devez
faire Et surtout qu'on a aujourd'hui un régime qui prend le peuple d'abord. Le peuple d'abord, mais ce n'est pas la poche privée d'abord. Et c'est ce que nous regrettons. Les gens doivent être, lorsqu'on vous donne les responsabilités étatiques, vous devez faire la part des choses, servir la République et faire en sorte que la personne qui vous a confié ces responsabilités aux dépens de la population et au bénéfice de la population puisse aussi, parce que c'est parmi les choses qui sont comptées sur son mandat, je pense que les prochains castings sur la gestion des provinces doivent être regardants là-dessus. Alors, cette question, avant de prendre un autre dossier de Info 7, Maître Michel, vous avez le Kasaï oriental, donc la population de Kasaï oriental était représentée au Parlement au niveau national par certains élus. Comment est-ce que vous avez trouvé cette législature qui est pratiquement à la fin avec cette représentation? À la hauteur? Je pense, si en termes de pourcentage pour les élus du Kasaï oriental, je pense que les députés travaillent de différentes manières. Il y a ceux qui sont dans les commissions, et ce n'est pas seulement ceux qui prennent la parole qui estiment qu'ils ont bien travaillé, et c'est peut-être qui travaillent dans les commissions et qui font des rapports parlementaires. Il y a beaucoup de choses à faire à l'Assemblée nationale. Des fois, la population confond que parler devant l'estrade de l'Assemblée nationale, c'est ça faire le travail parlementaire. Il y a peut-être d'autres députés qui font le travail dans les coulisses, dans les contrôles, dans les suivis et dans les commissions, mais beaucoup ne passent pas au micro, et c'est aussi cet exercice que beaucoup d'élus doivent faire en faisant rapport à la base, à la population, d'un travail parlementaire. Mais parce que vous m'avez posé la question sur les députés de Kasaï oriental, je pense de manière générale, si je peux les coter, ils sont à 11 sur 20. 11 sur 20. Voilà, ça n'a pas été fameux. Quel est cet élu qui vous a marqué par sa façon de faire les choses? Je commence par M. Ngoyi. Ngoyi Kassonge. Ngoyi. Ogi Ilunga? Jamais. Jamais? Je ne lui accorde pas de crédit, ni à son fils. Vous parlez d'Erin Galula? Oui, celui-là, c'est des piètres qu'on a connus dans la législature. Et je pense que prochainement... Et il y a des gens qui lui jettent quand même des fleurs, non? Bon, moi, je ne suis pas fanatique, madame. Je ne suis pas fanatique, je suis pragmatique et réaliste. Je pense que... Mangabou, il y a une dame Mangabou, elle a été brave dans des commissions. Et à elle, je lui accorde encore 2,5 sur 5. Je pense qu'elle peut s'améliorer. Kabachi? J'ai mes réserves là pour commenter parce que je risque de lui coller ce qui ne sera pas bon, et surtout que j'ai été son conseil. Pour lui, j'ai mes réserves. Alors, il y a tant d'autres maîtres et les autres là, mais maintenant pour les élections de 2023, tous sont dans la course. Qui est-ce que vous voulez revenir pour la représentation nationale dans le Kasaï oriental au Parlement? Je pense qu'on doit penser renouveler et reconduire ceux qui ont bien travaillé. Si je peux accorder du crédit, je peux accorder encore un peu de bénéfice à M. Ngoyi, à Mangabou et aux autres. Je peux leur demander de se reposer et donner la chance à d'autres candidats. Je peux encore faire crédit à M. Mpanda, qui n'a pas travaillé, mais qui sait quand même me manifester dans la gestion de la République en tant que ministre. Aujourd'hui, on peut parler du ministère de la Recherche scientifique à travers la République, ce qui n'était pas le cas. Mais je pense que sur le ministère de l'Agriculture, on avait fait un mauvais casting. Parce que Mpanda, je connais, c'est un brillant avocat, un monsieur intelligent. Donc mais il était bon pour la recherche. Pour la recherche scientifique, il a fait un bon travail. Mais je crois que sur l'agriculture, on a fait un mauvais casting. Ça, ce n'était pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. Je crois qu'il doit s'entourer des techniciens, bien sûr. Mais je pense que Mpanda, dans un autre domaine, ministère de la Justice, ministère d'économie, il peut se démarquer que lui donner l'agriculture, où il doit apprendre, quand bien même, je sais qu'il peut se défendre, mais il sera obligé d'apprendre, alors que à la recherche scientifique, il était à l'aise. Il était à l'aise. Et vous avez vu qu'en tant qu'intellectuel, il s'est démarqué. Je peux encore lui accorder les crédits pour qu'il rentre à l'Assemblée nationale. Voilà, je pense qu'on peut renouveler quant aux autres, leur accorder la chance. Mais pour ceux qui peuvent être reconduits, je vous donne chapeau bas à M. Ngoyi,
à Mpanda et Mangabou. Je peux leur accorder ces crédits-là de retourner à l'Assemblée nationale et quant aux autres personnes, ils peuvent se reposer et voilà, faire autre chose. chose. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier, cet autre dossier pour un autre débat. La police nationale congolaise a fait un très bon travail. Il y a des voleurs ou un voleur qui est tombé donc dans les filets de la police. Mais aussi, nous allons en parler de cette déclaration de l'intersyndicale qui lance un SOS. Joli coup de filet pour la police anticriminelle. Elle vient de démanteler un réseau de voleurs de voitures IST, communément appelé Kedge. Ce jeune homme, Kalonga Mvwemba Chris, résident sur l'avenue Popo Kabaka numéro 43, quartier Katanga dans la commune de Kassavubu, expérimenté dans le vol de véhicules selon ses propres mots, est tombé dans les filets de la police anticriminelle. Quelle marque Mutuka? Est-ce que c'est la IST ou bien marque Mutuka Mususu? IST. Oso Ibi Mituka Boni, oh il y a IST. 22. Depuis quelle année au Bandiko Iba Mituka? Bandiko na janvier au banda janvier tito komi na moya lelo Ibi Mituka Boni. 22. Destination Mituka wana. Tangu yo Iba kango Mituka wana ekendaka wapi? Ekendaka na Njili. Na Njili pa nani? Epa batu bazawa na Dalida na baningani mususu. Combien oyo zo estimé boteka Mituka wana? Soki yo yibi nde oteki yango teka yango na combien? 700 $. Les propriétaires de véhicules volés ont apprécié à juste titre le travail abattu par la police nationale congolaise. Félicite le travail, la qualité du travail de la police provinciale de Kinshasa et par la même occasion je lance des fleurs au général pour le travail bien fait. La présence d'un gars est à Kenraka victime il y a 3 mois passés, il y a eu Fati, il y a eu dans les cas qui pour la vérification, c'est ultimement dans Kouti Mutuka, la police est retrouvée en haut. Nazana et Sengo, la casse dans Moussalo et Salami, parce que l'espoir est déjà perdu. L'idée est loin qui m'a cancellé, loin qui maintenant pour retrouver Mutuka. Vraiment, la police longue dans la police, particulièrement la générale Guess, vraiment on est satisfait dans Moussalo et Salami. Le vol de voitures et de motos devient récurrent dans la ville-province. Le démantèlement de ces réseaux criminels devenait alors une urgence pour la police nationale congolaise. Point de presse de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, régie financière et services d'assiette. Chers amis de la presse, l'intersyndicale des régies financières, des services d'assiette et de l'administration publique ne comprend plus rien. Trop, c'est trop. On s'interroge même, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans la jungle? Ou alors le pays continue à être dirigé malgré le processus électoral. Comment comprendre que le gouvernement vote un budget, mais ceux qui doivent amener de l'argent ne sont pas payés depuis le mois de septembre? Comment comprendre cela? Les agents de régie financière des services d'assiette ne sont pas payés en rétrocession, alors que la prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régie financière. Et ils ne sont pas payés. Le ministre des Finances est dans l'inquiétude et les agents en train de pleurnicher. Non. Loin de nous immixer dans la politique. Nous réclamons les droits des agents. Qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons le paiement
avant la fin de l'année, des primes de rétrocession des agents de régie financière et services d'assiette du mois de septembre, octobre, novembre. Nous donnons un ultimatum au gouvernement. Et là, nous sommes sérieux qu'avant le 20, jour des élections, que nous attendons tous, que les primes des agents soient libérées. Alors, Maître Michel, votre réaction à chaud. En pleine campagne électorale, vous avez suivi la déclaration de l'intersyndicale des régies financières qui est en train de réclamer les paiements de leurs arriérés. Je peux dire ceci. Vous savez, les gens n'aiment pas l'ordre. Vous avez su, ils réclament les primes, pas les salaires. Ouais. Ils réclament les primes, c'est-à-dire qu'ils ont un travail qu'ils ont fait. Le problème qu'il y a entre l'intersyndicat des régies financières, ils ont un problème avec leur ministre. Oui, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ils ne veulent pas de leur ministre parce qu'il a mis de la rigueur. C'est de bonnes guerres. La rigueur? Oui. Parce qu'il y a des pratiques des fois qui... Alors qu'on l'accuse d'être dans une violation lorsqu'on parle de la prime de plus-value, si je ne me trompe pas. Oui. Mais est-ce qu'ils ne respectent pas ça? Parce que chaque jour, ils discutent avec eux. Des fois, bon, je crois que c'est en période électorale, il faut faire pression pour que la voix soit entendue. Mais ils ont commencé ces revendications depuis quand même quelques mois. Ils font ces revendications. Est-ce qu'ils ne sont pas écoutés? C'est ça la question qu'il faut. Des fois, lorsque vous entendez ces gens, posez-leur la question. Ce que vous réclamez, l'autorité ne vous a pas écouté ou il a été en train de trouver que l'autorité n'a pas encore écouté. Mais c'est ça. L'autorité fait la sourde oreille. Voilà. C'est pourquoi, si cette déclaration a été faite pour attirer l'attention de l'autorité afin de prendre en considération les revendications, tant mieux. Mais si ça devient un chantage, ça sert à rien. Mais vous ne pensez pas qu'en pleine période électorale, ça risque d'être en défaveur de votre candidat? Ce n'est pas en défaveur de notre candidat. C'est un droit, la réclamation syndicale, mais ça n'a rien à voir avec la campagne électorale. Nous savons tous que les gens, pour faire pression, ils profitent des situations. Mais ça peut aussi peser lorsqu'ils voient que c'est une prime qu'ils étaient en train de recevoir depuis. Je sais que nous sommes au mois de décembre, nous sommes en période de fêtes, et je crois que les gens qui veulent avoir les droits, des fois au pays, nous savons qu'ils font des pressions pareilles pour qu'ils soient entendus afin que leurs cris soient écoutés par l'autorité. Je pense, à mon humble avis, que les autorités prendront des dispositions pour répondre à leurs besoins. Alors, la police a fait un très bon travail des voleurs de véhicules IST qui sont tombés donc, dans le filet de la police nationale congolaise. C'est une pratique qui est devenue vraiment courante. Félicitations à la police, mais elle doit mieux faire et plus. Mieux faire et plus, c'est-à-dire? Parce qu'il ne faut pas qu'on se limite à montrer un individu à la télé, qu'on nous présente un individu. Cet individu qui sont derrière ce monsieur, ils sont dans un réseau. Il faut démanteler les réseaux parce qu'il cite des gens. Il faut démanteler les réseaux parce que moi, j'ai été victime de vol de véhicules et j'en sais quelque chose. J'ai fait des démarches jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais abouti. Mais si aujourd'hui la police peut nous présenter 1, 2, 3, et je pense qu'ils peuvent décourager cette pratique. Mais ça devient quand même une pratique courante. C'est une pratique, mais c'est ça le rôle de la police, protéger les personnes et leurs biens. Ils doivent faire plus que ça pour que la population, surtout en cette période électorale et des fêtes, que la population puisse vivre en paix. Et non de chaque jour, tel a été kidnappé, tel a été victime de vol, tel a été ceci. Je crois que la police doit multiplier opération vigilance. Alors, par rapport, comme on parle de la police nationale congolaise, et là c'est juste pour ce cas des véhicules, mais la façon de faire de la police nationale congolaise, vous êtes satisfait? La police fait de son mieux. La police fait de son mieux avec les moyens de bord, mais ce que je demanderai à la police de plus multiplier. Vous voyez les embouteillages aujourd'hui? Les embouteillages dépassent. Et hier, c'est jusqu'à 20h, 21h, 22h. Jusqu'au-delà, madame. Moi, j'en souffre chaque jour. Vous sortez, vous vous demandez. Et c'est que je peux demander au général Kilimbalimba que la police puisse doubler.
Parce que lorsque vous remarquez, aussi l'éducation de ceux qui, les usagers des routes, ils n'ont pas l'éducation dans le respect du code de la route. On n'en sait pas. Et puis, on doit respecter l'agent. Madame, je vous donne un exemple. De la route, même surtout à Kinshasa, nous vivons à Kinshasa, je fais de Lubumbashi régulièrement. On respecte les policiers qui régulent la route. On les respecte. Pourquoi à Kinshasa, ça n'arrive pas? C'est parce qu'à Kinshasa, il y a tout le monde. Parce que c'est la question que je dois poser au commandant de la ville. Parce que vous êtes ailleurs, vous voyez comment est-ce que l'homme maintenu est respecté. Dans un même pays, j'étais à Lubumbashi, lorsque un policier de circulation routière vous arrête, vous voyez que les gens tremblent. Si aujourd'hui, la police, qui que vous soyez, mettez des barrières sur la route pour réguler la route, et si quelqu'un prend un sens contraire, tout ce qui est qu'on puisse ordonner que tout celui qui prendra le sens contraire, quel que soit de la présidence au simple citoyen, on vous l'amène à la police et il paye l'amende de 500 000 francs congolais. Je pense que si ça devient régulier, et les gens vont réfléchir des fois. Parce que des fois, les embouteillages sont créés par l'incompréhension. Il y a même des gens qui disent que Kinshasa n'a pas d'embouteillage, mais c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, c'est la faiblesse de la police. Sur ce point-là, je serai très dur avec la police. Parce que si vous êtes sur la voie, au lieu de tracasser la population, c'est un moyen de faire que les caisses de l'État soient remplies. Parce que lorsque quelqu'un prend un sens contraire, vous les prenez, qui qu'il soit avec l'escorte ou qu'il soit, vous prenez tout le monde, vous l'amenez à la police, même la présidente payera les taxes et ça va se réguler. Alors, que pensez-vous de ce phénomène Lambotalikasu? Ça vous dit quand même quelque chose, non? C'est une mauvaise pratique que je décourage. Et lorsque je me rappelle l'ancien commissaire général de la police, général Amouli, avait dit, avait interdit ça. Mais lorsque c'est des pratiques que je n'encourage pas, mais vous savez, le gouvernement doit prendre aussi des dispositions pour que les policiers soient mieux traités, parce que lorsque les policiers sont mieux traités, ces choses n'arriveront pas. Ça fait quand même quelques mois passés depuis que Kinshasa a un nouveau chef de la police. Comment est-ce que vous trouvez sa gestion, sa manière de faire depuis qu'il est là? Jean Kilimbalimba, c'est un bon choix, d'autant plus qu'il n'a travaillé qu'à Kinshasa. Il a sillonné tous les districts de Kinshasa comme commandant et aujourd'hui, il a la responsabilité de la ville. Il connaît toutes les réalités. Lui n'a pas d'excuses. Je le connais bien, il n'a pas d'excuses. Il a été commandant dans la ville. Il y a quand même des gens qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de différence. Non, c'est un bon choix. Il suffit seulement qu'il mette la rigueur qu'il avait lorsqu'il était commandant des districts. Tout reviendra dans l'ordre. Je connais sa manière de travailler, sa rigueur. Mais s'il met du sérieux qu'il avait lorsqu'il était commandant district, lorsqu'il était commandant provincial adjoint, lui c'est un homme de fils maison de la ville. Donc, il a travaillé dans les 4 districts de la ville. Il est devenu commissaire provincial adjoint. Et aujourd'hui, il est à la tête de cette ville. Je pense lui n'a pas d'excuse quant à ce. Il doit être rigoureux, sévère, parce qu'il connaît toutes les réalités. Oui, il n'a pas d'excuses, mais on ne sent pas qu'il est là. Il est là, ben, vous savez, le problème c'est que... Quand il est arrivé, il a interdit les bureaux 2, oui, à un moment ça allait, mais maintenant ils sont représentés. Les chefs, alors que je pense que ça pendant la vous savez, il y a le principe, il n'y a pas de mauvaises soupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais vous savez, les chefs dont l'armée, c'est la discipline. Lorsque les commandants de la ville donnent les orientations, c'est de l'adjoint au dernier des policiers qui doivent suivre. Il faut que lui-même doit être dans la sécurisation de la ville. Il a ses collaborateurs. Que font ses collaborateurs? Lorsque les gens sont sur la route, ils doivent régler. Il faut que le général quitte son bureau pour venir terminer les embouteillages. Je pense que lorsqu'on prendra conscience qu'on vous a donné un travail, faites-le avec conscience et sérieux. Je crois que ces choses changeront. Je lui accorde encore le crédit parce que c'est un monsieur de terrain, je connais sa manière de faire. Je crois pour lui, il fera mieux. D'ici fin de l'année, je pense que l'ordre reviendra. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Parce que les Congolais se plaignent. Avant qu'on rencontrait un homme en uniforme, on se sentait en sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, quand un Congolais rencontre un homme en uniforme la nuit, il se sent en insécurité. Vous savez, il ne manque pas de brebis
égarés dans la vie, mais je crois qu'il y a des bons policiers dans notre pays, des hommes en uniforme. Nous avons des bons éléments en République démocratique du Congo. Mais des fois aussi, vous savez, la population avec la police, lorsqu'elle vient mettre de l'ordre, il n'y a pas toujours l'odeur de sainteté. Mais je crois qu'on doit éduquer la population à comprendre qu'un policier n'est pas un vagabond, n'est pas un monsieur 20, mais c'est un monsieur qui est là pour votre sécurité. Les policiers font un grand travail, madame. Vous savez, des fois, on ne s'en rend pas compte, la police travaille. Pendant que nous dormons, il y a la police qui sillonne. Pendant la pluie, moi je vois, ils sont là, ils acceptent de se mouiller pour réguler la circulation. Mais je vous dis, mais ça c'est parmi de ce que la police fait. Mais pendant que vous et moi nous dormons, du président de la République au dernier citoyen, la police est dehors pour veiller sur les biens de la population. Il peut y avoir des faiblesses dans la manière de faire sur certains éléments qui sont peut-être des brebis galeuses, mais je pense que la police fait un bon travail. La population doit faire confiance à la police. C'est notre police, on n'a pas d'autres. Ces hommes en uniforme viennent de nos familles. Donc s'il y a des brebis galeuses, c'est parmi nos membres de famille. Donc il ne faut pas avoir peur de la police. Elle est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et faites confiance à notre police. C'est notre police, c'est notre armée, nous n'avons pas d'autres. Alors, madame, messieurs, vous le savez que nous sommes en pleine campagne électorale en République démocratique du Congo. Les candidats à tout le niveau sont sur terrain à la rencontre de leur base pour demander la voix de chaque personne, chaque population pour le rendez-vous du 20 décembre prochain. C'est une sensibilisation porte à porte faite par la candidate numéro 697 à la députation nationale dans la circonscription de la Tchangou, Paulette Kimontou Kimpiob, membre du regroupement politique Alternance, accompagnée de quelques membres de la dite plateforme de l'opposition, a pour ce faire sensibiliser la population de Massina, précisément au quartier 2, à voter utile lors des élections du 20 décembre prochain. Partout où elle était passée, Paulette Kimontou Kimpiob n'a pas manqué de dévoiler aux Kinois habitant cette périphérie de la capitale sa motivation et les raisons pour lesquelles la population de Tchangou devrait voter pour elle. Illuminer l'Assemblée nationale, tel est son cheval de bataille, a-t-elle martelé dans son discours adressé à la population. Elle a parcouru plusieurs avenues de Massina, quartier 2, avec le même message. Paulette Kimontou Kimpiob, candidate numéro 697 à la députation nationale, reste donc optimiste et a promis à sa base, notamment les habitants de Massina, d'être leur interlocuteur une fois élus à la chambre basse du Parlement. Des marées humaines se sont formées sur la nationale numéro 1 en direction des Kikwit 4, par où est entré triomphalement le cortège de la candidate numéro 116 à la députation nationale et 150 à la députation provinciale, Ida Kidimanzumba. La ville de Kikwit a récalé son temps en refoulant du monde dressé en file au rythme marathon, entonnant l'hymne d'ovation à l'honneur de celle qui est appelée affectueusement Maman Sociale. À cet effet, le trafic était paralysé sur les boulevards par lesquels la délégation devait emprunter pour arriver à l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit. Dans son speech, la questeur adjointe du Sénat et secrétaire général adjointe du Palou a invité les Kikwitoises et Kikwitois à voter à la présidentielle pour les candidats numéro 20, sans oublier le numéro 116 et 150 au scrutin législatif national et provincial. Je suis là pour la campagne électorale. Je suis au numéro 116 à la députation nationale et au numéro 150 à la députation provinciale. Mais pour le candidat président de la République, votez Félix Tshisekedi Tshilombo au numéro 20. Numéro combien? 20.
nge tula jole nge badisa 0 na suka numéro 20 Faji Béton nge voté Faji Béton nge voté Mama Ida na national na présidence Faji Béton. L'histoire retiendra qu'après Antoine Gizenga en 2006, Ida Kidimanzumba est la seconde à battre les cartes des records de popularité dans la ville de Kikwit. Son comeback vers sa base naturelle dans le cadre du lancement officiel de sa campagne électorale a sa raison d'être. Acclamé à son entrée par la foule, restait impatient de le voir. Le porteur du numéro 25 pour Moamba et 7 pour Lemba veut avant tout rendre grâce à Dieu, auteur de son succès, qu'il a tiré du néant. Ensuite, remercier la marée humaine venue les soutenir face à ceux qui avaient fait de lui meilleur élu. Peter Kazadi est venu d'abord présenter un bilan visiblement largement positif au regard de ses nombreuses réalisations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa malheureusement, avant que tout vote et Diwana, mon Kozamboka, Anomakingaï, n'a pas la gouvernement central comme vice-premier ministre en charge de la sécurité. Car le devoir de redevabilité en tant qu'actuel ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Maître Peter Kazadi ne manque pas d'insister sur le fait qu'il a notamment réduit les phénomènes Kuluna, mais aussi a-t-il mis fin au phénomène Mobondo. La liste n'est pas exhaustive. Na biliona eza na stade tokangisaki bakuluna plus de 200 mpe tosambisaki bango liboso ya ministère nanga kabakaba nani ayebi kabakaba eske boyebi kabakaba ngai nde mutu nakanga ye natya ye na boloko. De quoi réitérer la confiance à celui que le chef de l'État a nommé l'homme des situations difficiles en cochant le 20 décembre prochain sur le 25 dans le Moamba et 7 pour la commune de Lemba. Par ailleurs, Peter Kazadi voudrait que tous ses électeurs votent pour son champion Félix-Antoine Tshisekedi. Ainsi a-t-il lancé un message à la vigilance face aux candidats des étrangers. Message bien capté par la base naturelle du futur honorable. À l'unanimité, ces habitants venus des 5 communes du district de Moamba ont désormais résolu de garder en tête 3 numéros, à savoir les 7 aux législatives provinciales dans la commune de Lemba, 25 aux législatives nationales dans le Moamba et le 20 à la présidentielle. Processus électoral pour les élections de décembre 2023, juste quelques jours pour que les Congolais se rendent bien sûr aux urnes pour se choisir des nouvelles personnes à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale au niveau de province, le président de la République, madame, monsieur, mais aussi les conseillers communaux. Alors, Maître Michel, aujourd'hui le constat, les candidats au niveau provincial, national, qui partent à la rencontre de la base, ont des discours, des programmes. Je veux faire ceci, je veux construire, je veux. Dites-nous quel est le travail d'un député. Merci. Ce que je regrette dans notre pays, vous êtes la 3e personne qui me pose la même question, et que des gens vont postuler. On n'est pas interdit aux gens d'avoir des ambitions. Mais vous demandez d'abord à ceux-là qui postulent, pourquoi vous voulez être député? Pourquoi vous voulez être conseiller municipal? Pourquoi vous voulez être sénateur, député provincial?
beaucoup ne vous donnent... Pourquoi vous voulez être président de la République? Parce qu'il y a des candidats fantômes aussi. Quel est le travail du président de la République? Tout est écrit dans la Constitution. Quel est le travail d'un législateur? Créer des lois et des bonnes lois adaptées aux réalités socio-culturelles. Contrôler le gouvernement, le pouvoir exécutif sur la gestion du pays. Et c'est vice-versa. Lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais chez nous, personne ne connaît ce que fait un parlementaire. Vous demandez, quelqu'un vous dit, bah oui, bah ça kuna bah salaki ndengeni. Kuna bah lobaka. Non. Les législateurs, c'est pour créer, on dit législateur. Dans le mot législateur, il y a légis, loi. Créer les lois, faire des lois. Et les lois qui sont bonnes pour permettre à l'exécutif de bien gouverner. Et ces lois doivent être adaptées aux réalités culturelles du pays, dans la coopération avec des autres pays. C'est ça le rôle d'un parlementaire. Mais chez nous, les gens ne vont pas pour servir la République, mais pour chercher les gains. Pour chercher et surtout avec cette affaire ouvrée ou pas, de 21 000. C'est ça le problème. Beaucoup, je veux aussi pour avoir les 21 000. Et de deux, beaucoup qui vont là-bas ne vont pas. Ils vont là-bas parce que Noëlla est devenu député. Moi aussi, je dois être député. Non, mais quand vous demandez pourquoi vous voulez être député, ils ne vont pas par conviction. Ils vont, c'est comme si c'est un concours de beauté. Alors, que l'on me voit aussi que j'étais candidat. Mais alors que dans les choix, même dans la sélection des candidats députés, on doit faire des choix de l'excellence. Et non, ce que nous sommes en train de voir, c'est regrettable. Mais malheureusement, il n'y a pas de choix de l'excellence, mais toutes ces personnes viennent quand même des partis politiques. Est-ce que nous avons des partis politiques modernes? Et alors, qu'est-ce que nous avons? Parce qu'il faut d'abord définir quel est le rôle d'un parti politique. Quel est le rôle d'un parti politique alors? Éduquer la masse, c'est ça d'abord. Concourir au pouvoir. Mais est-ce qu'ils le font? On éduque la masse, puis on concourt à la recherche du pouvoir et le conserver le plus tôt possible. Mais nous avons quelle qualité de membres dans nos partis politiques? Quand vous demandez à tous ceux qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, qui a une carte d'adhérent? Qui cotise? Qui est membre effectif? Surtout la question de la qui est membre des cotisations au sein de partis politiques. Quelle est l'idéologie de ce parti? Comment on va faire pour concourir et conquérir les pouvoirs? Comment on va faire pour les garder? C'est ça, c'est ce qu'on doit se mettre. C'est que nous sommes en train de voir, bon, je crée un parti politique pour qu'on me voie que j'ai aussi un mot à dire. Et c'est des partis mallettes. Et lorsqu'on fait présenter des gens aux législatives, on prend des cousins, des nièces, des membres de famille pour remplir... Aujourd'hui, cet engouement pour les élections de décembre 2023, nous trouvons des candidats lui-même qui au niveau présidentiel, au niveau provincial, au niveau national et au niveau communal, il est là. C'est ce que je peux appeler je me réserve du terme que je voulais utiliser, mais c'est regrettable. Toutes ces personnes qui postulent, lorsque vous avez des ambitions d'être député national, vous savez, c'est pourquoi vous cherchez. Lorsque vous avez ambition d'être député provincial, je suis un député, un candidat, on lui pose la question, pourquoi vous êtes candidat? Qu'est-ce que vous avez fait pour la population? Pourquoi vous postulez en même temps au national et au provincial? Il n'a pas donné de réponse. Il vous dit, non, on a veillé la population. Non, ce n'est pas ça, monsieur. Vous avez postulé au provincial, vous savez que c'est pour la gestion de la ville. Beaucoup ne vont pas pour servir la République, ils vont pour se servir eux-mêmes. Et lorsque vous remarquez les suppléants, les premiers, les deuxièmes, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est mon frère, c'est mon cousin. Des cousins, des beaux-frères, des belles-sœurs. Mais c'est regrettable, bon, on fait avec parce que la Constitution veut ainsi. Y a-t-il moyen de recadrer les choses? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, on estime que c'est la population elle-même qui pousse aussi ces candidats à avoir un discours parfois juste pour plaire. Parce que quand ils arrivent là, la population commence à présenter des doléances. Le matin, la population vient toquer pour chercher. Madame, c'est le système dans lequel nous vivons. On a fait, c'est mon point de vue, hein, les réalités socio-culturelles de notre pays ne sont pas prises en compte lorsque nous avons accédé à l'indépendance. On a fait du copier-coller du colon pour faire de la politique en Afrique. Et on pense que la politique de distribution des présents
pour bénéficier des voix, c'est ce qui est fait. Alors qu'on fragilise la population, on les rend pauvres pour qu'au lendemain, on leur distribue des présents afin de bénéficier des voix, de leurs voix et aller se servir encore. Mais c'est regrettable pour notre pays. Je crois qu'on doit revoir la façon de faire. Parce que dans notre pays, on doit adapter notre politique aux réalités culturelles. Mais est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un cours sur le processus électoral, comme ça la population est... C'est très important. C'est ça le rôle de la société civile dans notre pays. Mais la société civile en RDC, elle est devenue politique. C'est des réclamations. Et donc, c'est comme s'ils ont des gens qui leur donnent ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent faire. Dites-moi, citez-moi tous les membres qui constituent la société civile congolaise. Quand est-ce qu'ils ont fait le monitoring dans les différentes couches sociales pour ne fût-ce que vulgariser la constitution de notre pays? Il n'y a pas un travail. Mais vous verrez, les membres, ils sont spécialistes dans la critique de la gestion de la République. Le président n'a pas fait ceci, et le gouvernement n'a pas fait cela. Mais lorsque vous leur posez la question, vous, qu'est-ce que vous faites pour la population? Ils ne vous diront rien. Vous voyez, nous avons fait des campagnes de vulgarisation et c'est dans une salle où ils ont bénéficié des dons de je ne sais d'où, où ils rassemblent 2 ou 3 personnes pour prendre des vidéos, envoyer aux partenaires qu'on a fait tel travail, tel autre. Mais sur le plan social, ils n'ont rien fait. Ils sont plus politiciens que membres de la société civile. Alors, madame, messieurs, prenons ce dossier où nous allons parler des différents candidats présidents pour les élections de décembre 2023 dans la course Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Antoine Tshisekedi, Marie-Josée Ifoko et Noël Tchani. Donc, autant de candidats, plus de 20. Habari yenu? Asante sana. Na mie niko mtoto wa Kamina. Nilifunda Kulwabo, nilikuwa naikala kukamina basi. Donc niko hapa kwetu. Asante kisi munampokea bofe wenu mzuri. Mungu amibariki. Rendez-vous iko moya le 20 décembre. Tumurudishe confiance. Jutu yenge kwetu. Na mimi nikuye hapa nisumie na ba mama na ba jeune tuone kile tutafanya. Asante.
Komona bomoni ngai bosepeli. Mama Fayulu. Betela ye maboko. Bomoni ye. Bosepeli. Merci mingi bandeko na ngai. Est-ce que moto akokabola Congo na mboko ya bato yo bakambi mboko yo banda mibu elekaki nyonso basali eloko moko ebongo sikoyo bino boko vote nani mokonzi wana numéro combien mais ndenge nini lelo na 21e siècle boko noza lipaso na touche oyo ya téléphone. Est-ce que Zalaka? Est-ce que c'est normal? Na téléphone au Bosimbi wana docteur ache torche azali kosa lipaso. Vote na mboka oyo et comme il a liseki. Ba pesi bino ba carte d'électeur. Ma carte électeur on a esokwami yango moko. Bon, sikoyo balobi ke boko za duplicata. Bosi vous avez duplicata? Vous avez duplicata? Bon, mais sikoyo donc nous voter ndenge nini? Est-ce que sans trop bazaka duplicata za wapi? Yango yo. Bazakuna? Bazakopesa? Na kokende kwa kotala. Moïse Katumbi à Kinshasa, un coup réussi pour le candidat numéro 3 à la présidentielle. Ce samedi 9 décembre, le chairman d'Ensemble pour la République a électrisé la capitale congolaise. À la place Sainte-Thérèse de Djili, Moïse Katumbi n'a pas donné sa langue au chat. Au Kinois, le candidat numéro 3 a promis de construire une nouvelle capitale. Kinshasa, selon ses dires, va devenir le miroir de la République. Comme ailleurs, Moïse Katumbi n'a pas non plus cessé de déplorer toutes les promesses non réalisées de la part du régime sortant. Lokuta pendant 5 ans, promesse Valium pendant 5 ans. Au revoir. Banakin, au revoir. Nazo tunabino. Kilo a pio de kiti. Carton a pio de kiti. Va. Est-ce que carton a poulet kiti? Carton a poulet kiti. Va. Est-ce que dollar est kiti? Est-ce que Bokolia va promesse? Va promesse à Lokuta, Bokolia yango. Banakin, Bozana metro na Kinshasa wa. Bozana metro awa. Banakin, basirisi embouteillage awa. Basirisi embouteillage babuchon, basirisi yango. Var. Makambo ya bango esili. Tozoyo kana. Gana za moto wa bato na kosala meeting na butu te tozoyo kana. Alors Banakin boyebi bana ba fonctionnaire wa salaire mati, salaire ya ba médecin mati, salaire ya ba fonctionnaire de l'état mati, salaire ya ba infirmier mati. Va voilà qui ça d'abord numéro 300% wana Kinshasa. Combien de pourcents? Combien de pourcents? Alors Banakin, le 20 décembre, Boya et Belé, Tokosa la fête Congo Mobi, Mobimba. Jour wana dollar et koki, et kokita. Tozoyokana. Va. Par ailleurs, Moïse Katumbi a rendu hommage au feu président Mobutu pour ses actions, notamment la construction des stades Omnisport à Kinshasa. Va. Campagne électorale en République démocratique du Congo, Martin Fayulu d'un côté, je le disais, Félix Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi, autant de candidats. Pas facile pour votre candidat Félix Tshisekedi.
Maître Michel. Bon, c'est des bonnes guerres, hein? C'est pas pour pourquoi vous avez dit campagne électorale. Donc, en lingala d'ailleurs, c'est mieux. Ponanga, ponanga. Donc, chez moi, on appelle Masungu Langani. En Chiluba. Donc, choisir. Donc, faites les choix. Donc, c'est des bonnes guerres. Chacun présente son programme. Le candidat Tshisekedi a l'avantage sur les autres parce qu'il a géré le pays. Parce qu'il a géré. Il a un bilan présenté. Il a un Mais on a l'impression que partout il part, il ne présente pas du tout ce bilan. Il est plus dans le jeu de ping-pong. Moïse parle d'un côté, l'autre parle et lui il revient. Madame, vous avez dit c'est la campagne. En campagne, tous les coups sont permis. Vous avez on le reproche cela par certains observateurs qui estiment qu'il devait présenter ce qu'il a fait et pourquoi on doit lui accorder un deuxième mandat. Madame, vous avez dit par certains? Les observateurs. Ils sont? C'est comme dans un match de football. Vous voyez, dans un match de football, les spectateurs là, on les appelle observateurs. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils peuvent vous dire, Ibenge n'a pas classé celui-ci, il devait classer celui-là. Mais dès qu'il est sur le terrain, il ne sait plus faire ce qu'il observait. Ce sont les observateurs. Mais vous ne pensez pas que Félix devait présenter ce qu'il a fait? Ils sont observateurs et non acteurs. Mais Félix devrait présenter ce qu'il a fait et non pas... Qu'est-ce que Félix ne présente pas? Toutes ces inaugurations, tout ce que j'ai cité ici au début de l'émission, je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Même l'observateur qui fait l'observation a son fils qui bénéficie de la gratuité. L'observateur qui fait l'observation a sa femme... tellement de cette gratuité, mais je vous dis, madame, vous parlez même cette gratuité de l'enseignement. C'est quoi la qualité? Vous savez, c'est facile à dire, hein? Vous êtes enseignante, n'est-ce pas? Vous m'aviez dit si vous êtes enseignante. C'est facile à dire la qualité, la qualité. Mais est-ce que vous avez fait un travail de terrain où on vous a démontré, vous avez fait une évaluation sur ce qu'il faut étudier? On vous a... Un enseignant qui avait hier, qui n'encadrait que 10 élèves et aujourd'hui il est à 50. Madame, vous aviez circulé. Moi j'ai étudié. Non, madame, je vous dis une chose. J'ai étudié dans les bonnes écoles. Et les bonnes écoles sont en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui a étudié à Bosembo, quelqu'un qui a étudié, parce que ce sont des écoles, parce que les gens disent quelle qualité. C'est les écoles qui bénéficient de la gratuité. Bosembo, les écoles conventionnées protestantes, les écoles conventionnées kimbanguistes. Vous n'allez pas dire que ce sont des meilleures écoles. Des fois, il faut éviter de raconter les bobards de la rue. Parce que les Congolais sont spécialistes dans les racontards. Mais ils ne sont pas spécialistes dans la présentation des faits et de la réalité. Bon, c'est de bonnes guerres, faire la critique c'est mieux, mais aussi apprécier c'est très bien. Les différents discours des candidats à la présidentielle de 2023 dans le Haut-Katanga, Félix Tshisekedi s'adressant à la population katangaise tout en parlant de la RDC. Alors un autre débat à travers les réseaux sociaux où on estime qu'il n'a pas pu réunir le peuple tout en démontrant que les Katangais étaient vraiment dans la République démocratique du Congo. Votre réaction? Vous aviez dit que ce sont une réaction des réseaux sociaux. Vous avez dit les réseaux sociaux... Et les réseaux sociaux sont détenus par les gens, non? Vous savez, les réseaux sociaux, dans l'histoire, donc c'est un lieu où chacun balance ce qu'il veut. Ce qu'il veut et c'est incontrôlé, même... sur d'autres cieux, aujourd'hui on commence à prendre des dispositions. Mais on peut bien analyser aussi les Mais je peux vous dire une chose, ce sont les propos des personnes incontrôlées. Est-ce que ce ne sont pas des propos des personnes responsables? Parce qu'une personne responsable envoie ses propos et argumente. Les gens qui pensent que les discours du président Tshisekedi, quand vous leur demandez quel a été ce discours, ils ne vous diront pas. Le Congo, il est un et indivisible. Le Mukongo, Moussoïli, Mongala, c'est la population. Moulouba, c'est la population qui constitue aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et le destin a voulu que ça soit ainsi. Personne ne divisera les Congolais, personne ne va promouvoir le tribalisme comme vous l'évoquez. Le Congo est un. Celui qui est à Massissi, qui parle Chiluba dans Amassissi, et il doit être fier de parler, que celui de Massissi qui est à Kabé-Kamanga parle en Swahili, il est chez lui. Et c'est un but démocratique. Alors, Maître Michel, en 2018, Félix Antoine Tshisekedi s'était présenté comme candidat porté par l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. En 2023, il se présente comme candidat porté par un candidat indépendant. Est-ce là une façon pour Félix Tshisekedi de fragiliser l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, comme le pensent certains?
Le Congolais. président de la République aujourd'hui, vous avez dit comme on pense certains. Certains Congolais, Donc, certaines voix pas qui moi, je pense à ma manière. Et comment Donc, vous certains pensez? Congolais, Et pas comment moi, vous pensez? Ouais. pensent maintenant parmi ceux d'autres Congolais qui pensent les contraires de ces Congolais-là, dont moi, je dis ceci. Le président de la République, en 2018, était membre de l'IDPS. Et il l'est. Aujourd'hui, étant à la gouvernance, aux commandes de la machine qu'on appelle République démocratique du Congo et au-dessus de l'AMELE. Il n'est pas président d'un parti politique, il est président qui est porté par lui-même en tant qu'indépendant. Il se présente et demande au peuple congolais, qui est sa population, Est-ce de une lui bonne accorder... stratégie pour lui? C'est- Il ne fragilise pas son parti? Il ne fragilise pas son parti, d'autant plus que l'IDPS a présenté des candidats à tous les niveaux. Ainsi d'autres membres de l'Union Sacrée, qui est un regroupement qui les soutient, ou une association qui les soutient. C'est une association composée de partis politiques dont chaque parti a présenté des Parce candidats à tous qu'aujourd'hui, les il niveaux. est présenté et qui- partout comme candidat de l'Union Sacrée de la Nation. Mais, madame, et que deviendra la vie de l'UDPS après? L'UDPS, c'est un parti dont Tshisekedi est émanation. Il émane de l'UDPS, qui est son parti naturel, dont il a été président. Et aujourd'hui, en tant que président de la République, il observe l'UDPS comme un parti parmi tant d'autres qui constituent l'Union Sacrée. Et lui étant au-dessus de la mêlée, il est indépendant, c'est son choix qu'il a fait. Et il se présente auprès de la population congolaise en tant qu'un candidat indépendant à qui chacun doit lui renouveler confiance comme numéro 20 tel qu'il a présenté. Et cela ne peut pas empêcher d'autres Congolais constitués dans une association de lui accorder l'air dévolu en tant que leur candidat. Il y a plusieurs candidats dans la course, mais pourquoi Moïse Katumbi fait peur à l'Union Sacrée de la Nation? C'est vos propos ou c'est votre observation? Parce que moi, je ne vois pas Katumbi faire peur à L'observation quiconque. des Congolais. Heureusement, ces Congolais-là, pas moi. Et tant d'autres qui peut-être se retrouvent dans les propos que je vais dire maintenant là, Katumbi ne pèsera pas face à M. Tshisekedi ni à d'autres candidats. Avec cette marée humaine qui draine. Madame, nous savons comment nous montons, on monte cette marée humaine pour peut-être besoin de la cause, mais Tshisekedi est un candidat naturellement naturel et il battra tous ces candidats. Laissez-moi dire comme quelqu'un qui le disait, ah oui, c'est votre force, c'est parce que vous avez déjà organisé cette fraude électorale. Ça ne vient pas de moi. Je dis, laissez-moi dire comme c'est que j'entends dire. Vous savez, je suis fier des fois d'être congolais et d'appartenir d'une région qu'on appelle le Kasaï oriental. Et chez moi, il y a un dialecte qu'on dit, un dicton. Je le dirais parce que nous sommes dans cette chaîne, ça s'appelle Congo Web. Et Congo Web, ça représente Congo sur le web. C'est ce que je peux y entendre. Comme nous sommes au Congo, et le Congo constitue les 4 langues nationales, je dis ceci. Chez moi, on dit ceci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ce mal. C'est ce que cette opposition est en train de dire. Au lieu de se préparer à affronter les challenges, ils sont en train de crier. Les mêmes qui ont dit qu'on avait préparé, Kadima a préparé la fraude, sont les mêmes qui vont se présenter auprès de Kadima, sont les mêmes, quand ils sont devant Kadima, ils ne lui disent pas des choses, et dès qu'ils sortent dans les médias, ils racontent autre chose. Le 20 décembre, il y aurait bel et bien élection, et que chacun puisse se présenter. Nous devons prendre ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, mettre un seul mot sur les dernières sorties médiatiques de le cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Cholet. Vous avez vu vous-même la confusion entre mes deux pasteurs. Je suis chrétien catholique. À vos deux pasteurs. Oui, je suis le chrétien catholique. Je suis chrétien catholique, ancien séminariste, et je suis chrétien engagé. Je suis catholique. Vous avez vous-même mes deux pasteurs, notre archevêque, le cardinal Ambongo, et Monseigneur Cholet, qui est le secrétaire général de la SENCO, c'est contredire. Monseigneur Cholet n'a pas su assumer les propos du cardinal qu'il a l'habitude d'assumer, prétextant que c'est un évêque qui a parlé dans son diocèse. Et qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il parle des élections qui n'auront pas lieu? C'est son point de vue. Si j'estime que le cardinal a profité de l'autel pour donner son point de vue comme cardinal en la fête du Christ roi de l'univers, je regretterais. Parce qu'il devrait se concentrer à prêcher les miracles et les bontés du Christ roi de l'univers, qui s'est mêlé dans ses diatribes comme il a toujours fait en tant que
opposant, se comportant comme opposant du régime en place, c'est que je n'apprécierais pas en tant que chrétien, mais c'est que je considère comme des propos d'un citoyen congolais qui a donné un avis, mais pas que m'engagerait moi en tant que chrétien catholique, parce que les jours qu'il a prononcé, il devrait plus nous parler du Christ roi de l'univers que de son opposition envers Tshisekedi. Le pape est passé en RDC, il avait interpellé quand même les cardinaux, il a interpellé les évêques de la RDC en ce qui concerne la politique. Est-ce que la leçon a été bien comprise par le cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Cholet? Vous savez, l'église doit être au milieu du village. Mais je regrette que mon église, à un certain moment, se comporte comme l'église avec des partis pris. La tête de Tshisekedi peut ne pas vous plaire, mais vous ne pouvez pas vous comporter en tant qu'église en opposant farouche. Je ne parle pas l'église catholique. Des individus qui bénéficient peut-être de leur positionnement en tant que pasteur parce que Tshisekedi ne vous plaît pas, profiter de ces positionnements, s'attaquer à Tshisekedi. Ça, je regretterais pour mes pasteurs, mais en tant que Congolais, ils ont le droit de donner leur point de vue, mais ils ne doivent pas profiter de leur fonction pour dire n'importe quoi sur les choses qu'ils ne maîtrisent pas, d'autant plus que l'église demeure INASBL et la République démocratique du Congo n'est pas à confondre avec INASBL qui est mon église. Pensez-vous qu'il roule pour quelqu'un ou pour des candidats? Vous ne pouvez pas, madame, vous voiler la face. Le cardinal, dans une cérémonie ici, il a présenté son candidat. Il a dit que je ne peux pas faire la publicité de ce monsieur. Il a présenté un candidat qu'il a dit qu'il est chrétien catholique. Vous savez ce qui se passe, vous pouvez penser à lui. Alors que lui, profitant toujours de sa position, il ne peut pas utiliser l'autel de l'église catholique qui aujourd'hui lui-même interdit que les candidats ne battent pas campagne, mais il a violé ces mêmes paroles en présentant un citoyen congolais devant les chrétiens pour leur dire que voilà, vous connaissez ce qui se passe, voilà, il est notre chrétien et il avait déjà annoncé les Alors vous, en tant que chrétien catholique, est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés en tant que cardinal? Peut-il être sanctionné? Et Monseigneur Donatien Cholet également? Je crois qu'ils peuvent suivre la doctrine sociale de l'Église, qui eux maîtrisent mieux que moi. Ils doivent suivre les droits canons, qui est la loi de l'Église, et les droits qui régissent l'Église, mais ils doivent tirer aussi attention sur les prises de position, d'autant plus que nous attendons beaucoup plus d'eux en tant que pasteurs et non en tant qu'opposants, parce que la tête de Tshisekedi ne leur plaît pas. Madame, Messieurs, le dernier dossier, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante avec les dernières sorties médiatiques du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Denis Kadima n'est plus rassurant quant à la tenue des élections le 20 décembre 2023. L'homme semble être affecté par la réalité au point que sa communication titube. Lors d'une interview dans un média de Kinshasa, le président de la CENI projette l'arrivée à Kinshasa du matériel électoral après le 10 décembre pour une élection prévue le 20 décembre. Les seuls matériels qui sont encore à l'extérieur du pays devront arriver au plus tard. Et devront quitter les pays où ils sont fabriqués au plus tard le 10 de ce mois, donc dans quelques jours. Pourtant, après l'arrivée du matériel, le déploiement à l'intérieur du pays est un autre défi. Il nous faudra des gros moyens, des gros moyens en termes d'hélicoptères, en termes de motos, véhicules, tout ça. Donc il faut des gros moyens. Kadima dit avoir besoin de gros moyens, des moyens qu'il n'a pas encore à 12 jours de la tenue des élections. Le financement qu'il attendait du gouvernement ne lui est même pas donné en totalité. Question de la journaliste. Parlons du financement des élections. Le gouvernement affirme avoir décaissé 130 millions de dollars sur les 300 millions. Où en êtes-vous? Oui, c'est vrai, ils ont décaissé et ça nous aide énormément. C'est pour ça que nous sommes plus que confiants pour le moment. Donc nous allons, toutes les acquisitions, les acquisitions finales sont en train d'être reçues et ça va. Qu'en est-il du reste? Écoutez, il faut toujours faire avec ce qu'on a. Sur 300 millions de dollars américains attendus, seuls 130 millions de dollars ont été disponibilisés. D'emblée, le problème du temps se pose. Mais Kadima l'escamote.
plus on a les moyens, plus on peut faire. Mais si nous n'en avons pas assez, nous allons essayer de réfléchir davantage et trouver d'autres mécanismes pour acheminer le matériel, le personnel, etc. Ce qui pourrait prendre du temps, par exemple. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps. Autre souci, c'est l'affichage des listes des électeurs prévus le jour même du vote, contrairement à la quinzaine prévue par la loi. Le Centre Carter salue l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à afficher la liste définitive des électeurs dans chaque bureau de vote au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin. Quand est-ce que cette mesure va être effective dans tous les pays? Le jour du vote. Pourquoi le jour du vote? Parce que on doit avoir ces listes-là affichées. Comme ça, quand vous venez en tant qu'électrice, vous pouvez retrouver votre nom et vous saurez exactement où voter. Pour les esprits avisés, le président de la CENI n'est plus rassurant quant à la tenue des élections le 20 décembre. Une surprise désagréable n'est pas à écarter. Maintenant, nous devons être sûrs d'une chose, que M. Kadima a la volonté d'organiser les élections à date échue, c'est-à-dire le 20 décembre. Mais s'il a cette volonté d'organiser ces élections à cette date-là, et que tout le monde veut aller aux élections, parce qu'avant, on nous disait non, les opposants ne sont pas prêts pour les élections, je n'entends plus ce discours. Hein. Avant, c'était non, Bango Baza prêté, le camp présidentiel, l'union sacrée, Baza prêt, Baza prêt, Baza prêt. Maintenant, je n'entends plus ça. Alors, s'il lui dit qu'il manque des avions pour le faire, et que M. Moïse Katumbi, aujourd'hui, avant de prendre son meeting à Massimanimba, où il vient de terminer le meeting, il a fait sa proposition. Il a dit, moi, Katumbi, je le fais. Alors, maintenant, provocation, il provoque qui? Il ne provoque personne. C'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose pour la nation. Vous savez, madame, moi, mais si le gouvernement est défaillant, et la preuve est là, on a pris l'argent du gouvernement, on a empoché. Il y a des gens qui sont riches avec le trésor public, et lui ne gère pas. Et il vous dit, le peu qu'il est, il peut aider. Il ne va acheter aucun avion. Il vous dit, ces avions qui sont là, il les met à votre disposition. Où est le problème? Voulez-vous que ça reste pendant qu'il y a des choses comme ça? Vous savez, il prend seulement ce qui est sur place. Il vous résout les problèmes. Ce qui est sur place, il vous résout les problèmes. Et si vous voulez maintenant, parce que là, madame, je crois que vous aurez mieux fait de ne pas évoquer cela. D'abord, c'est la CENI qui a été donc investie en retard après autant de mois. Et maintenant, depuis le début, la CENI a rassuré les élections le 20 décembre, à quelques jours de ces scrutins, attendus par plus d'une personne. Un problème de financement se pose. Maître, est-ce hypothétique pour la date du 20 décembre? Jusqu'à preuve contraire, j'accorde les bénéfices au président de la CENI que j'ai suivi sur une chaîne en place jusque hier, avant-hier et ce matin. Elle rassure la CENI qu'il y aurait bel et bien l'élection le 20 décembre. Avec ce problème des matériels qui ne sont pas encore déployés, déjà 13 jours, si je ne me trompe pas, des élections, 13 ou 12 jours. À la date prévue, le 20 décembre, il y a les problèmes de financement, les gouvernements n'ont pas encore tout donné. Ça inquiète déjà. Hein? Madame, il ne faut pas avoir d'inquiétude là où il n'y a pas à s'inquiéter. Mais lorsque ça vient de la source officielle, c'est le président de la CENI qui a dit ça. Avancé un argumentaire qui a évolué. Il ne faut pas rester figé sur une question qui est en train d'évoluer. Lorsque j'ai suivi la CENI hier, par la bouche de son président, même sur cette chaîne aujourd'hui, ils ont reconnu que la situation est en train d'évoluer et le gouvernement prend des dispositions les plus impérieuses pour qu'au 20 décembre, qu'il y ait bel et bien élection, et il y aura élection le 20 décembre. Il y aura élection le 20 décembre. Entre-temps, il y a des candidats qui demandent déjà les réponses. Pourquoi? Pour permettre à la CENI de corriger ses erreurs. Qui sont ces candidats, madame? Des candidats. Mais M. Fayoulou n'est pas dans ça, madame. Vous avez vu là où M. Ngoï bat campagne?
C'est un confrère que je connais bien, que j'apprécie, qui était assistant lorsque j'étais étudiant à l'université. Aujourd'hui, il est professeur, je respecte bien, mais on ne doit pas faire des farces lorsqu'on vient à une élection présidentielle. Où est-ce que vous avez vu M. Ngoy battre campagne? À part tenir des points de presse où il fustige à chaque instant, depuis qu'il a été candidat 2011, 2018, 2023, il ne bat pas campagne comme les autres, mais il est caractérisé par les médias accusant l'un, accusant l'autre. Tantôt il accuse le ministre de l'Intérieur, tantôt il accuse la CENI, au lieu de se concentrer à sa campagne, alors qu'il y a encore quelques jours, il peut se rattraper. De deux, ceux qui demandent les reports sont des candidats de mallettes. Des mallettes? Oui, que je considère, au lieu de battre campagne, ils sont spéciaux. C'est le moment de battre campagne. Tout le monde bat campagne. Vous n'allez pas dire à M. Tshisekedi qui bat campagne qu'on reporte les élections. Vous n'allez pas dire à M. Katumbi... Oui, mais Katumbi n'est pas d'accord avec vous n'allez pas dire à M. Katumbi... Et il est même disponible à donner ses avis. Non, ça, moi, personnellement, je ne peux pas concéder à cette demande de M. Katumbi. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est un Congolais qui veut que la Constitution soit respectée. Vous savez, M. Katumbi est très malin. Très malin. C'est très malin. Vous ne pouvez pas prendre... Lorsque il y a un problème et qu'il veut... Il n'y a pas un problème. Il peut aider les pauvres Yana, mais il ne peut pas aider la République. C'est du chantage inutile. Ah, donc l'aide qu'on peut prendre, c'est seulement l'aide qui vient de l'extérieur. Madame, ces Congolais-là, nous savons comment ils opèrent. Ces prétendus Congolais, parce qu'aujourd'hui, il y a des débats là-dessus. Nous savons comment ils opèrent. Les gouvernements... Il est congolais. Sa candidature a été validée en tant que Congolais. Je suis en train de dire, madame, que la République démocratique du Congo prend des dispositions par les gouvernements afin que les élections aient lieu le 20 décembre. Donc, n'en le 20 déplaise décembre. au don de M. Katumbi, mais la République prendra ses dispositions. Mais Maître Michel, si on arrivait le 20 décembre et qu'on trempait dans les glissements? Heureusement, vous utilisez les conditionnels. Oui, mais moi, ça peut arriver. Dans aujourd'hui, avec tout ce qui s'est dit, là, ça devient un peu hypothétique. Vous dites que c'est les conditionnels que vous utilisez et vous parlez vous-même, madame, qu'il y a ce qui s'est dit. Qui disent quoi? Mais jusqu'à présent, j'accorde les bénéfices à la CENI qui, par la bouche de son président, continue à affirmer et assurer qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Je me contente de ce que la CENI nous rassure et non des ondits de la rue. Alors, la situation sécuritaire en RDC, c'était une bonne décision d'emballer le pays dans l'EAC? Cette question, je la réponds avec affirmation parce que les questions sécuritaires touchent à la protection de la population, de leurs biens et à l'intégrité d'un territoire. Dans la coopération militaire, il est prévu des mécanismes qu'un gouvernement peut recourir à des pays amis d'une sous-région ou d'une communauté régionale ou de la communauté internationale pour la sécurisation de son territoire lorsque le pays est menacé. C'est des choses qu'on prend, c'est des risques qu'on prend, mais c'est aussi une décision que vous pouvez à tout moment quitter parce que c'est une décision que vous avez prise. Aujourd'hui, on a fait recours à cette EAC qui a montré ses limites et la République est en droit de se tourner ailleurs pour bénéficier des mêmes services afin de protéger son intégrité du territoire. Un mot sur le processus de départ de la MONUSCO, de la RDC. J'ai encouragé le départ de la MONUSCO, d'autant plus qu'ils sont devenus affairistes que les missions qui leur ont été assignées. Vous êtes sans ignorer que vous voyagez plus, vous constatez que la MONUSCO est plus dans les supermarchés que dans la sécurisation de la population. Alors aujourd'hui, il y a des faits qui ont été documentés par le CENPAV, qui est donc une structure, une coalition Congo n'est pas à vendre, et dans les faits documentés des détournements et de corruption, on pointe du doigt accusateur l'ancien régime, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabonge, mais aussi ses proches et certains proches de l'actuel régime. Votre réaction? Je ne connais pas cette association à laquelle vous faites allusion. Et qu'on ne connaît pas à vendre. Je ne la connais pas malheureusement, mais si elle veut pour faire sa publicité, prétendre qu'elle a des documentations sur des faits qu'elle prétend avoir documentés pour les soumettre à la justice afin d'enquêter sur la gestion de l'ancien président de la République, c'est de leur droit. Mais aussi, il ne suffit pas de dénoncer
elle doit avoir des preuves. Oui, elle veut même collaborer avec la justice. Donc, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des preuves. Madame, je suis avocat, je ne peux pas faire la publicité d'une association dont je ne maîtrise pas les contours. Le premier détournement, selon le Congo, n'est pas à vendre, donc porte sur le cas de Égal. Je vous ai dit que cette association, je ne la connais pas, je ne peux pas faire sa publicité, d'autant plus que la République reconnaît à tout citoyen qui connaît des faits documentés et prouvés, peut les soumettre à la justice pour que l'enquête, afin que justice soit rendue à une personne victime ou lésée. Mais lorsque on fait faire sa publicité pensant qu'en utilisant telle ou telle personnalité de la République, on peut faire sa publicité, je regrette, mais si elle estime, cette association, qu'elle a des preuves, elle peut les soumettre à la justice, elle sera entendue par la justice avec les preuves à l'appui, parce qu'elle dénonce et aussi qu'elle soit capable de les prouver. Parce que ces personnes qu'elle cite peuvent aussi se retourner contre la même association pour dénoncer qu'elle a été citée de façon calomnieuse, et ça risque de coûter trop cher à une association qui, s'il est prouvé qu'elles n'ont pas de preuves tangibles, les personnalités visées peuvent aussi se retourner contre elles. Alors, la deuxième dénonciation, selon Congo n'est pas à vendre, concerne la société Congo Construction Company et tant d'autres dénonciations, madame, messieurs, que vous avez suivies sur nos chaînes. Maître Michel Kazadi, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous suivre, mais qu'en est-il de la minière de Bakwanga? La MIBA a aujourd'hui de nouveaux mandataires. J'estime au sein de cette nouvelle équipe, il y a un directeur général qui est nouveau, M. Kabanda, et il y a l'ancien PAD qui est président du conseil d'administration. Je pense qu'il apportera son expertise et M. Kabanda apportera... Alors qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, on pensait que la MIBA allait reprendre directement ses activités. Mais certaines personnes estiment que c'est vraiment presque 5 ans perdus. Par un coup de balai magique que tout s'est fait. Il y a des processus à suivre, d'autant plus que vous connaissez ce qu'a été la gestion de la MIBA. J'ai suivi même qu'il y a des retraités qui réclament l'air dû, mais c'est des questions qui doivent être traitées avec beaucoup de délicatesse, parce que vous connaissez vous-même, vous êtes fille MIBA, vous connaissez ce que c'est la situation de la MIBA. Et comme fille maison, vous avez des amples détails plus que moi, mais je sais qu'avec la nouvelle équipe, les choses peuvent marcher et que... Alors, vous avez demandé, je pense que vous n'êtes pas candidat, vous êtes juste analyste indépendant. Alors, vous avez demandé un deuxième mandat sur ce plateau pour Félix Tshisekedi. Pendant d'ailleurs ces 5 ans, qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait que vous, maître, vous avez voulu voir Félix Tshisekedi faire dans les 5 ans? Félix Tshisekedi, si je lui donnerais des conseils, tout en lui accordant encore du crédit pour les 5 ans à venir, il est le candidat numéro 20, je crois que pour lui, je lui accorde d'abord qu'il s'entoure des bonnes personnes. Il doit chercher de très bons collaborateurs. Nous avons reproché à l'ancien président, qui lui-même avait dit qu'il n'a pas 15 collaborateurs. Le président peut avoir des bonnes idées, mais il doit s'entourer avec de meilleures personnes pour éviter que son programme soit perturbé dans les 5 années qui viendront. Je pense que c'est un conseil que je lui donnerai là où il est et qu'il m'écoute, parce que si vous avez de bons collaborateurs, votre programme sera respecté. Il doit faire un choix intègre des collaborateurs. C'est ce que je peux lui accorder comme conseil, et s'il le fait, il réussira son mandat et non ce que nous avons vu avec des collaborateurs qui ne savent pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font et qui ils sont. Voilà. Alors ça, c'était un conseil à l'endroit du président de la République candidat à sa propre succession. 1 minute pour vous adresser à la population congolaise qui a eu le plaisir de vous suivre dans Info 7. Je dis merci à la population qui m'a suivi pour la première fois dans l'Info 7. Je vous accorde aussi des fleurs pour votre émission que j'ai toujours suivie. Je suis votre invité. Je demande à la population qui m'a suivi aujourd'hui de ne pas se laisser tromper par les discours politiciens, des politiques de notre pays. Ils doivent suivre les candidats, chacun son programme. Et pour ma part, je leur demanderai d'accorder les bénéfices pour un deuxième mandat à M. Tshisekedi, qui est président de la République, pour qu'il continue son programme de la rénovation de la République démocratique du Congo, parce que 5 ans ont été faits,
ce n'est pas suffisant. Je pense que les 5 prochaines années seront peut-être les plus mieux pour la République démocratique du Congo. Merci bien à vous, Maître Michel Kazadi. Je rappelle que vous êtes avocat et analyste indépendant. Merci, madame. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans Info Plus 7. Le plaisir sera toujours partagé. Madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de continuer à faire confiance à la chaîne Haute Définition. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Et merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous écrire et de toujours manifester l'intérêt de passer pour décortiquer l'actualité dans Info 7. Merci, nous sommes ouverts. Et surtout, restez fidèles sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine, donc le dimanche, pour un nouveau numéro d'Info 7.